on va regarder cette vidéo du constructeur Samsung qui effectivement se moque un petit peu de l'iPhone et de ceux qui l'ont adopté depuis longtemps. Vous allez voir sur cette vidéo, au tout début, là, les fans d'Apple parlent des nouveautés de l'iPhone 5 qui sont totalement anecdotiques, comme la prise casque qui a été déplacée ou la connectique super compliquée qui nécessite, on le sait, d'acheter des adaptateurs. Samsung fait, dans le courant de cette vidéo, fait un peu passer les acheteurs d'iPhone pour, oui, des pigeons qui font la queue des heures pour acheter un produit qui n'a finalement pas grand-chose de plus que le précédent. Et puis à la fin de ce clip, il y a des consommateurs qui passent avec le nouveau Samsung et qui attirent justement l'attention des fans d'Apple, qui sont évidemment un peu ébranlés. Bonjour Anthony Morel. Bonjour Christophe. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a du gadget. Si vous aimez les gadgets, vous allez adorer. Il y a deux choses, moi, qui m'ont un peu tapé dans l'œil, deux technologies assez intéressantes. D'abord, vous allez pouvoir gérer votre téléphone avec le regard. C'est-à-dire simplement, en baissant ou en levant les yeux, vous allez pouvoir faire défiler un certain nombre... Comme ça, là? Voilà, comme ça. Vous allez pouvoir faire défiler un certain nombre d'applications, un texte. Vous allez pouvoir, par exemple, vous regardez une vidéo. Si vous détournez le regard, la vidéo, elle se met en pause. Et quand vous retournez sur l'appareil, eh bien, la vidéo va se remettre en marche parce qu'il y a des caméras qui vont vous capter le regard. C'est du gadget, mais enfin, la différence se fait un peu comme ça maintenant, non? Exactement, parce qu'on est sur un marché où on a vraiment beaucoup de clones finalement, et donc il va falloir des petits éléments comme ça différenciants. Il y en a un autre, c'est une technologie de tactile améliorée, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de toucher le téléphone, vous allez effleurer voilà, à quelques centimètres de l'appareil, comme ça on évite les traces de doigts gras, c'est toujours sympa, et on va pouvoir faire défiler des photos, des vidéos, etc. Moi j'aime bien. Voilà, bon, ça fait rire Pascal. Non mais allô hein, Pascal, il téléphone quand même. Aussi, oui, figurez-vous, c'est vrai qu'on en oublie. Non mais en termes de qualité, l'écran semble vraiment de très bonne qualité par exemple. L'écran est très bien, l'appareil photo particulièrement est extrêmement perfectionné, 13 mégapixels pour prendre une comparaison avec l'iPhone, 8 mégapixels, donc on a un appareil photo qui est de bien meilleure qualité. Je ne sais pas si on peut voir, mais effectivement la luminosité de l'appareil est très très bonne. On a fait un petit essai ce matin à la rédaction de Première Édition, les photos, voilà pardon, il s'est éteint. Les photos sont vraiment de très très bonne qualité. C'est un excellent appareil, on peut vraiment pas en douter, et il y a donc tous ces petits éléments en plus qui vont faire qu'il va se différencier sur le marché, et c'est intéressant. Il est cher? Il est au même prix que l'iPhone, on va dire. Oui, bien sûr, c'est un smartphone haut de gamme de toute façon. Donc quand on l'achète non subventionné, évidemment, ça va coûter 700, 800 euros. Voyez, bon, que dire d'Apple? Depuis que Léonard de Vinci, Jobs, est parti, c'est compliqué, non? Ça veut dire que Samsung va continuer à grappiller des parts de marché? Ouais, je pense que oui. Alors, faut pas être trop rapide non plus à brûler ce qu'on a adoré. Apple, ça reste une entreprise extraordinaire. Mais effectivement, depuis le décès de Steve Jobs, on a un peu l'impression que c'est le syndrome du poulet sans tête, quoi. Ils avancent, ils continuent d'avancer. On ne sait pas trop bien où ils vont finalement. C'est-à-dire que les derniers iPhones, ça a été des espèces de clones des précédents. Il y a eu des améliorations, mais vraiment assez anecdotiques. Un écran un peu plus grand, un processeur un peu plus puissant. Tout ça, c'est bien. Mais c'est pas de la rupture technologique. Là, ce que donc pour le prochain, enfin ça c'est le 5, mais pour le prochain, ils jouent gros. Ils vont falloir, si vous me permettez l'expression, il va falloir qu'ils se mettent un bon coup de pied au derrière. Il va falloir qu'ils nous sortent quelque chose, un effet waouh comme on dit, c'est-à-dire le petit truc qui fait qu'on va discuter autour de la machine à café et on va se dire, vous voyez, ah ouais, Apple, c'est quand même Apple, c'est la patte d'Apple ça. Il y a plein de choses à faire sur un smartphone, on s'en rend pas forcément compte, on se dit finalement tout a été fait, pas du tout. Sur la batterie par exemple, ça c'est un énorme enjeu pour les constructeurs, faire une batterie qui dure plus de 24 heures. Les anciens téléphones, ils duraient une semaine sans problème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Supprimer le chargeur, on va pouvoir charger son téléphone en le secouant ou en soufflant dessus. Maintenant on peut faire ça, il y a des technologies qui permettent de faire ça. Si Apple commençait à implémenter ce genre de technologie dans ses téléphones, eh bien là, il pourrait revenir au top, je pense. Merci infiniment, Anthony.